Dans le chapitre précédent, nous avons vu clairement que le Saint-Esprit est une personne. Mais quelle sorte de personne est-il? Est-il une personne finie ou une personne infinie? Est-il Dieu? Cette question trouve également une réponse claire dans la Bible. Il y a dans les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament 5 lignes de preuves distinctes et décisives de la divinité du Saint-Esprit. Chacun des 4 attributs distinctement divins est attribué au Saint-Esprit. Quels sont les attributs distinctement divins? Éternité, omniprésence, omniscience et toute-puissance. Tout cela est attribué au Saint-Esprit dans la Bible. Nous trouvons l'éternité attribuée au Saint-Esprit dans Hébreux 9, 14, combien plus le sang du Christ, qui par elle, Esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? L'omniprésence est attribuée au Saint-Esprit dans le psaume 139, 10, « Où irai-je à cause de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là, si je fais mon lit en enfer, voici, tu es là. Si je prends les ailes du matin et que j'habite aux extrémités de la mer, même là, ta main me conduira, et ta droite me tiendra. » L'omniscience est attribuée au Saint-Esprit dans plusieurs passages. Par exemple, nous lisons dans 1 Corinthiens 2, « Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu. Car quel homme connaît les choses d'un homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Encore une fois dans Jean 14, 26. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous trouvons la toute-puissance attribuée au Saint-Esprit dans Luc 1, 35, et l'ange répondit et lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi aussi cette chose sainte qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu. » 3 œuvres distinctement divines sont attribuées au Saint-Esprit. Quand nous pensons à Dieu et à son œuvre, la première œuvre à laquelle nous pensons toujours est celle de la création. Dans les Écritures, la création est attribuée au Saint-Esprit. Nous lisons dans Job 33, 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. » Nous lisons encore dans le psaume 104, 30, « Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » En relation avec la description de la création dans le premier chapitre de la Genèse, il est fait référence à l'activité de l'Esprit, Genèse 1, 1 à 3. La transmission de la vie est également une œuvre divine et cela est attribué dans les Écritures au Saint-Esprit, lisons-nous dans Jean 5, 6, « C'est l'Esprit qui donne la vie, la chair ne sert de rien. » Nous lisons aussi dans Romains 8, 11, « Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Dans la description de la création de l'homme dans Genèse 2, 7, c'est le souffle de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui donne la vie à l'homme, et l'homme devient un être vivant. Les mots exacts sont « Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. » Le mot grec rendu par « esprit » signifie « souffle », et bien que le Saint-Esprit en tant que personne n'apparaisse pas distinctement dans cette première référence à lui dans Genèse 2, 7, néanmoins, ce passage interprété à la lumière de la révélation plus complète du Nouveau Testament fait clairement référence au Saint-Esprit. La paternité des prophéties divines est également attribuée au Saint-Esprit. Nous lisons dans 2 Pierre 1, 21, « Car aucune prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. » Nous voyons donc que les 3 œuvres distinctement divines de création, la transmission de la vie et la prophétie sont attribuées au Saint-Esprit. 3. Les déclarations qui, dans l'Ancien Testament, nomment clairement le Seigneur ou Jéhovah comme sujet sont appliquées au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament,
c'est-à-dire que le Saint-Esprit occupe la position de déité dans la pensée du Nouveau Testament. Une illustration frappante de ceci se trouve dans Isaïe 6, 10. Au verset 5, on nous dit que c'était Jéhovah. Chaque fois que le mot Seigneur est écrit en majuscule dans l'Ancien Testament, il représente Jéhovah en hébreu et en est ainsi rendu dans la révision américaine, qu'Isaïe a vue et qui parle. Mais dans Actes 28, 25 à 27, il y a une référence à cette déclaration d'Isaïe et alors que dans Isaïe on nous dit que c'est Jéhovah qui parle, dans la référence dans les Actes on nous dit que c'était le Saint-Esprit qui parlait. Le passage des Actes se lit comme suit, et comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils s'en allèrent après que Paul eut prononcé une seule parole, eh bien, le Saint-Esprit a dit à nos pères par l'intermédiaire d'Ésaïe, le prophète, en disant, « Allez vers ce peuple et dites, en entendant, vous entendrez et vous ne comprendrez pas, et en voyant, vous verrez et vous ne percevrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu gros, et leurs oreilles sont devenues sourdes, et leurs yeux sont fermés, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Nous voyons donc que ce qui est clairement attribué à Jéhovah dans l'Ancien Testament est attribué au Saint-Esprit dans le Nouveau, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est identifié à Jéhovah. Il est remarquable que dans l'Évangile de Jean, chapitre 12e et versets 39e à 41e où une autre référence est faite à ce passage d'Isaïe, ce même passage est attribué au Christ, notez bien le 41e verset. Ainsi, dans différentes parties de l'Écriture, nous avons le même passage faisant référence à Jéhovah, au Saint-Esprit et à Jésus-Christ. Ne pouvons-nous pas en trouver l'explication dans le triple « Saint » du cri séraphique d'Isaïe 6, 3, où nous lisons « Et l'un cria à l'autre et dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre entière est pleine de sa gloire. » En cela, nous avons une suggestion distincte de la tripersonnalité du Jéhovah des armées, et donc du bien fondé de la triple application de la vision. Une autre suggestion de cette tripersonnalité de Jéhovah des armées se trouve dans le 8e verset du chapitre où le Seigneur est représenté disant « Qui enverrai-je, et qui ira pour nous ?» Une autre illustration frappante de l'application de passages du Nouveau Testament au Saint-Esprit qui, dans l'Ancien Testament, nommait distinctement Jéhovah car leur sujet se trouve dans l'Exode 26, 7. Nous lisons ici, « Et le matin, alors vous verrez la gloire de elle, Éternel, car il entend vos murmures contre elle, Éternel. » Ici, on dit clairement que les murmures des enfants d'Israël sont contre Jéhovah. Mais en Hébreux 3, 7 à 9, où cet exemple est mentionné, nous lisons, « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, et dans la provocation, au jour de la tentation dans le désert, quand vos pères m'ont tenté, m'ont éprouvé et ont vu mes œuvres pendant 40 ans. » Les murmures dont Moïse dans le livre de l'Exode dit qu'ils étaient contre Jéhovah, nous dit-on dans l'Épître aux Hébreux, étaient contre le Saint-Esprit. Cela laisse incontestable que le Saint-Esprit occupe la position de Jéhovah, ou divinité, dans le Nouveau Testament, cf aussi Psaume 95. Le nom du Saint-Esprit est associé à celui de Dieu d'une telle manière qu'il serait impossible pour un esprit respectueux et réfléchi d'associer le nom d'un être fini à celui de la divinité. Nous en avons une illustration dans 1 Corinthiens. Or, il y a des diversités de dons, mais le même Esprit. Et il y a des différences d'administration, mais le même Seigneur. Et il y a des diversités d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Nous trouvons ici Dieu, le Seigneur et l'Esprit associés dans une relation d'égalité qui serait choquante à contempler si l'Esprit était un être fini. Nous en avons une illustration encore plus frappante dans Matthieu 28, 19. « Allez donc et enseignez toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Qui, ayant saisi la conception biblique de Dieu le Père, penserait un instant à associer ainsi le nom du Saint-Esprit à celui du Père si le Saint-Esprit était un être fini, même le plus exalté des êtres angéliques? Une autre illustration frappante se trouve dans 2 Corinthiens 13, 14, « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit,
soyez avec vous tous. Amen. Quelqu'un peut-il réfléchir à ces paroles et comprendre leur signification réelle sans voir clairement qu'il serait impossible d'associer le nom du Saint-Esprit à celui de Dieu le Père de la manière dont il est associé dans ce verset, à moins que le Saint-Esprit était-il lui-même un être divin? Le Saint-Esprit est appelé Dieu. La preuve finale et décisive de la divinité du Saint-Esprit se trouve dans le fait qu'il est appelé Dieu dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans Actes 5, 3 à 4, mais Pierre dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit et de retenir une partie du prix de la terre? Tant qu'il est resté, n'était-il pas à toi? Et après qu'il ait été vendu, n'était-il pas en votre pouvoir? Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes mais à Dieu. Dans la première partie de ce passage, on nous dit qu'Anania a menti au Saint-Esprit. Lorsque cela est expliqué plus en détail, on nous dit que ce n'est pas aux hommes mais à Dieu qu'il a menti en mentant au Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit à qui il a menti est appelé Dieu. Pour résumer le tout, par l'attribution de tous les attributs distinctement divins et de plusieurs œuvres distinctement divines, en faisant référence à des déclarations qui dans l'Ancien Testament nomment clairement Jéhovah, le Seigneur ou Dieu comme leur sujet au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, en associant le nom du Saint-Esprit à celui de Dieu d'une manière qui serait impossible de coupler celui d'un être fini avec celui de la divinité, en appelant clairement le Saint-Esprit Dieu. De toutes ces manières indubitables, Dieu dans son propre la parole proclame clairement que le Saint-Esprit est une personne divine. Si vous suivez cette vidéo et vous avez la soif d'être rempli du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue, faites cette prière, excellente Père de gloire. Je te remercie pour le don du Saint-Esprit que tu nous as accordé par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant je crois à la réalité de ce don gratuit. Je crois à la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Alors Saint-Esprit, merci d'être là. Je te reçois à l'instant même. Merci d'être dans mon cœur. Amen. Après avoir fait cette prière, faites ceci, arrêtez la vidéo et fermez les yeux sans que vous ne parlez pas dans votre langue maternelle, après écoutez votre esprit. Le Saint-Esprit vous donne des mots en esprit, commencez par les prononcer. C'est à vous de les prononcer maintenant.